Bonjour, je fais une petite vidéo dans la continuité de la vidéo précédente car je trouve que ça peut être intéressant de développer ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment trouver sa part de bonheur à partir à partir de son soleil astrologique. Donc c'est le soleil en astrologie qui détermine la part de bonheur. Donc si vous êtes taureau, il faut quelque chose qui satisfait votre polarité taureau. Bon là je me parle à moi-même, mais si vous êtes scorpion, si vous êtes sagittaire, si vous êtes d'un autre signe du zodiaque classique qu'on connaît ici en Europe, eh ben il faut que ce soit quelque chose qui satisfait votre soleil. Le mieux c'est de quelque chose qui satisfait à la fois votre soleil et pour lequel votre ascendant fonctionne. Ça c'est très important, il faut que les deux aient leur place. En gros, on peut même développer, il faut satisfaire la lune, le soleil et l'ascendant, mais en vrai, il faut satisfaire toute la carte du ciel, bien évidemment. Mais vraiment, le plus important, c'est quand même la lune, le soleil et l'ascendant. Pourquoi? La lune, c'est la part de sécurité et de bien-être. Le soleil, c'est vraiment le bonheur au sens le plus profond. Au sens le plus lumineux, ou le plus solaire, quoi. Et l'ascendant, c'est la voie d'évolution. C'est la voie d'apprentissage. C'est ce qui permet de débloquer c'est ce qui permet de trouver son chemin dans la vie. Donc, la plupart du temps, j'ai entendu dire qu'on disait que pendant l'enfance, c'était le signe lunaire qui dominait, après c'est le signe solaire, et après c'est le signe ascendant. C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler en tout cas, mais la vérité, c'est plutôt qu'on a tendance à utiliser l'ascendant, le signe lunaire ou le signe solaire selon selon le moment, c'est plutôt ça qui se passe. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc le principe, c'est vraiment de satisfaire sa lune, son soleil et son ascendant. Par exemple, si vous êtes, pour développer ce que j'ai dit précédemment, si vous êtes ascendant poisson, vous avez pour rôle vous avez plutôt comme fonction d'être compatissant et de nourrir un idéal pour vous et les autres. Si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, vous avez plutôt besoin d'apporter des prises de conscience très lumineuses pour tout le monde. Pour tout le monde. Même si parfois c'est vrai qu'il faut faire des sacrifices, ça c'est vrai, ça fait partie de la vie. Ensuite, si vous êtes ascendant Capricorne, attendez. Non, je me suis trompé. En gros, la voie d'évolution de l'ascendant, ça part du Gémeaux vers la Vierge, vers le Sagittaire, vers le Poisson. Ensuite, ça passe vers le Taureau pour aller ensuite vers le Lion, puis ensuite vers le Scorpion, puis ensuite vers le Verseau, pour passer ensuite vers le Bélier, pour passer ensuite sur le Cancer. Non. Oui, le Cancer, du Bélier vers le Cancer, puis ensuite vers la Balance, et enfin ça finit dans le Capricorne. Et en gros, une fois qu'on est arrivé à l'ascendant Capricorne, pendant toutes les incarnations suivantes, on a l'ascendant Capricorne. Donc, c'est le chemin d'évolution. Et il faut pratiquer l'ascendant. C'est l'ascendant qui donne la voie d'évolution pour évoluer de vie en vie. Donc il faut vraiment travailler avec son ascendant. Donc si vous avez l'ascendant si vous avez l'ascendant Gémeaux, il faut faire des expériences, faut vivre des relations sociales affectueuses, faut faire plein de choses avec l'ascendant Gémeaux.
Faut faire plein de choses, oui. Enfin bon, il faut faire plein de choses. Si vous avez l'ascendant mercurien, si vous avez l'ascendant vierge, faut être utile, faut comprendre ce qui se passe. Si vous avez l'ascendant sagittaire, il faut être généreux. Si vous avez l'ascendant poisson, il faut être miséricordieux et nourrir un idéal pour tout le monde. Si vous êtes ascendant taureau, faut nourrir vos désirs personnels. Mais les désirs personnels d'un ascendant taureau ont un sens pour les relations sociales aussi. Ensuite, et si vous êtes ascendant lion, faut rayonner, apprendre à rayonner avec son ascendant. Si vous êtes ascendant scorpion, faut apprendre à attirer à soi des occasions d'évolution, des occasions pour réduire son karma. Si vous êtes ascendant attendez, je vais trouver. Si vous êtes ascendant Verseau, faut nourrir des valeurs humaines. Faut être humaniste. Voilà. Si vous êtes ascendant Bélier, faut se soucier plutôt de soi. Si vous êtes ascendant Cancer, faut nourrir sa part de bien-être. Faut être généreux avec les autres. Faut être sympathique. Faut créer de la sympathie. Faut être actif au niveau de l'intelligence pour nourrir la sympathie avec les autres. Si vous êtes ascendant Balance, faut chercher la justice, faut être actif pour la justice de tout le monde. Si vous voulez l'ascendant et ensuite l'ascendant Capricorne, faut travailler pour soi et être actif pour soi. Diriger aussi, possiblement, apprendre à diriger. Donc voilà pour développer ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo précédente. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous pouviez me mettre un commentaire, s'il vous plaît, si cela vous plaît, dans les commentaires, si cela vous plaît. Parce que ça m'aiderait vraiment de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur la chaîne et de me donner des indications pour évoluer, pour produire en fait de la valeur pour la chaîne en fait tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.